Moi, j'ai été étonné parce que je trouve que, comme je vous l'avais dit en off, l'album, il a tourné à plusieurs reprises et je trouve que d'un point de vue colonne vertébrale musicale, il y a quand même quelque chose qui se dégage. Il y a des effluves ou des essences de soul, jazz, avec un côté planant, on va dire même un peu spirituel. Et ouais, ça m'a interpellé parce que c'est pas forcément évident à deux de créer une osmose ou quelque chose qui se dégage, une couleur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire déjà. Alors, est-ce que ça s'est fait de manière naturelle ou vraiment vous êtes dit là, il faut qu'on aille dans ce sens-là ou dans un autre? Non, ça a été naturel, justement. Je pense par rapport à toutes nos influences, la musique qu'on fait chacun de notre côté, et même, je pense, nos caractères, ou tu vois, la façon dont on est, tu vois, on a tous des égos, mais on est humble. Donc, tu vois, moi, ce que j'ai apprécié avec Mille, c'est que on a une formation totalement différente. Lui, il est vraiment technique. Moi, je suis vraiment vandale, tu vois, à découper, à pas avoir trop de règles. Et on s'est fait confiance. Moi, j'aime bien dire à chaque fois que quand je fais de la musique, je parle. Donc, peut-être que tu as compris des choses. Il y a des trucs qui t'ont touché, tu vois. Tu sais, le fait planant, mettre des notes à tel endroit. Comme il joue des instruments et que moi, j'ai l'habitude de couper des samples, et ben, quand il m'envoyait des pistes des fois d'instruments, tu sais, je reprenais ces trucs et je les coupais et je créais un langage avec, tu vois. Tout au départ, lorsque je lui avais envoyé le premier titre, donc avec donc des instruments, des pistes séparées, il y avait aussi du sample. Moi, j'avais dit à Azaya, est-ce que tu peux me mettre un beat dessus, s'il te plaît? Et on est parti comme ça, en fait, au départ. Et il m'a dit, ouais, ok, je m'en occupe. Et ensuite, lorsqu'il m'a renvoyé le résultat, bah, finalement, il a resamplé des pistes séparées, par exemple un Rhodes, voilà, qu'il a redécoupé en fonction de son beat. Recréer, en Voilà. fait. Et il m'a donné une matière, enfin, sur, on va dire, plus de la moitié du disque, parce que des fois, on a changé. Exactement. Moi, je samplais, et lui, il venait, comme il joue de la batterie, il a amené des trucs, mais lui, quand il me passait des instruments, au lieu de garder même sa mélodie, et comme ça ne le dérangeait pas, moi, je recoupais tous ces trucs, et je recréais un truc, je recréais une ambiance, en mettant une rythmique, et des fois, on se faisait même des ping-pong. Je créais, je lui donne, en lui disant, ouais, là, je verrais bien, si t'as un refrain, Exactement. et il revenait avec un instrument, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a créé. Et c'est ça qui est génial en fait dans ce travail, comme l'a dit Azaya, cette forme qu'on a mis en place en fait de ping-pong. Il a pas juste fait un beat ou moi juste fait une basse ou inversement. On a vraiment travaillé ensemble quoi. Voilà. Et cette recette, moi c'est la première fois que je bosse comme ça. Et bah ouais, ça a été une super découverte et une super surprise aussi. Voilà. Donc non, c'était vraiment ouais, tout a fonctionné et lorsqu'on dit alors c'est pas comment dire se vanter de dire ça, mais en 15 jours l'album était bouclé. Voilà. Parce que tous les jours il y avait quelque chose de nouveau, tous les jours. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on a dû mettre une instru de côté pour lequel on n'était pas content. Voilà, c'est ça. Pour lequel on n'était pas du tout content. On a dit bon, bah, finalement celui-là, ouais, on le met pas dans le lot parce que il correspond pas du tout. Et on était d'accord. Tu vois, donc top. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre son, c'est les voix. Le travail sur les voix. Il y a du D'Angelo, il y a du ODB, il y a des voix, je crois, d'extraits de films. Ça, c'est moi. Tu vois. Ouais, j'adore ça. Ok. Tu vois, comme j'aime faire des remixes, tu vois, moi, je fais des instrus et je mets des acapellas là-dessus pour voir ce que ça donne. Avant, c'était pour voir le niveau. Maintenant, c'est pas pour voir le niveau, c'est pour
recréer autour de quelque chose. Maintenant, quand je fais des instrus, bah, j'aime bien aller prendre une petite voix qui va relever un sample, prendre un petit extrait de film qui va vouloir dire quelque chose, mais des fois c'est du subliminal, tu vois. Par exemple, tu vois, Birds, j'ai pris quelque chose d'un interview de Mike Tyson, tu vois, qui parlait il aime les pigeons, tu vois, il est un peu solitaire, mais il dit les pigeons même, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, c'est du subliminal des fois quand je vois. À un moment, je me suis dit, y a des voix partout. En plus, voilà, ça correspond au thème de l'album. Et on a fait chacun un solo, du coup. Et donc, je me suis dit, bah tiens, moi aussi, je vais essayer de mettre une voix pour introduire mon morceau. Et ça, tu vois, encore une fois, sans que forcément on se parle ou on se dise les choses, et voilà, voilà, on s'adaptait, ouais. Et ça, c'était super parce que au-delà du travail de création, de composition ou autre, moi j'insiste vachement là-dessus. Il y a une fluidité qui a été incroyable, et en même temps, on savait où on allait tous les deux. Voilà. Jusqu'au jour où on s'est dit, tiens, on va pousser le truc plus loin et on va le sortir en vinyle. Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir quelques outils de nouveaux que vous n'aviez pas au départ, en travaillant ensemble, en ressortant ensemble? C'est-à-dire que vous avez collaboré ensemble et il y a peut-être des trucs que toi tu faisais pas, que toi aussi que tu ne faisais pas, et que tu as acquis parce que vous avez travaillé ensemble. Pour moi, c'est les instruments. Tu vois, à la base, vraiment, moi, je suis un gars qui sample. Après, depuis quelques années, je commence à pianoter des petits trucs. Tu vois, j'ai un sax derrière, je vais lâcher une note que je vais sampler, tu vois. Donc là, avoir quelqu'un qui peut jouer des accords et les enchaîner, ou faire venir un trompettiste, tu vois, ça m'ouvre des choses pour enrichir ma musique, tu vois. À la base, moi, quand j'ai commencé, je prenais un disque, je coupais, et voilà, la prod était finie. Après, je t'ai déjà expliqué ça. Après, j'ai pris un disque, j'ai coupé, j'ai pris un autre disque, j'ai rajouté dessus. Tandis que maintenant, je fais cette technique-là, mais aussi je pense aux musiciens que je pourrais apporter. Alors, moi, c'est ce que ça m'a permis et ce que ça m'a apporté, c'est dans un premier temps la couleur de l'album. J'ai jamais eu cette couleur, en fait. J'ai jamais eu, entre guillemets, cette façon de taper les beats aussi, toujours un peu laid back, tu vois, toujours un peu en retard par rapport à la basse. Ça, j'ai jamais eu. Moi, c'est soit très calé, ou alors un peu comme un jazzman, tu vois, si tu veux, un peu bancal sur des accords de piano, mais jamais entre la batterie, la basse, et là, pareil, tu vois, le fait d'envoyer des trucs très cadencés, très orchestrés 4/4 ou 3/4 par exemple, sur un tempo. Et ben là, le fait que Azaya décale un petit peu le beat ou décale un peu la basse, ça apportait un truc en plus, quoi. Voilà, un groove en plus. Bah ça, moi, j'ai jamais eu ça sur mes quelques prods que j'ai sortis. J'ai jamais eu cette façon de jouer là. Voilà. Et ça, c'est génial, quoi.